Bonjour Gaëtan Pellan. Bonjour, David. Alors, on parle cette année de cette fête de la musique avec vous à l'Institut français de Casablanca, Gaëtan Pellan, et l'Institut qui se démarque vraiment avec une programmation qui est consacrée, attention, au heavy metal. Alors, avant toute chose, Gaëtan Pellan, on va se mettre dans l'ambiance. Voilà, ça continue comme ça pendant 6 minutes. Gaëtan Pellan, je vous ai même pas laissé parler. Pourquoi le heavy metal avec donc cette programmation depuis hier à l'Institut français de Casablanca? C'est un choix de la part des dirigeants par rapport à une demande de votre public à Casablanca? Oui, tout à fait. C'était une rencontre qui s'est faite après le Festival Boulevard avec un collectif samedi qui est venu nous voir et qui nous a dit que voilà, ils étaient un peu frustrés sur Casablanca. Il n'y avait pas assez de concerts métal et on a eu cette idée de d'avoir cette thématique 100% métal pour cette fête de la musique 2023. Alors là, on écoutait un extrait de Metallica, d'autres groupes, ils sont très populaires, Iron Maiden, Def Leppard, Judas Priest ou bien Alice Cooper. Au Maroc, il y a des groupes de heavy. Et oui, il y a des groupes de heavy, de métal. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs styles, plusieurs genres, plusieurs sous-genres. Donc je ne ferai pas l'affront de les classifier, mais en tout cas il y a des groupes et il y en avait même plus que nous pouvions en accueillir. Donc on a décidé pour ça de faire la fête de la musique sur 2 jours. Elle a commencé hier avec 2 groupes, un concert qui était aussi très haut en couleur et en sonorité avec le groupe Hot School et Into the Every Night du Maroc. Donc Des 2 groupes groupes, marocains, oui, il faut bien le voilà, dire. des groupes marocains. Tout à fait. Alors, des groupes marocains sur la scène de l'Institut français de Casablanca pour le heavy. Vous aviez prévenu les voisins avant? Parce qu'effectivement, du côté des décibels, ça devait, comme on Oui, dit... alors rassurez-vous, on le fait à l'intérieur du théâtre, on a enlevé les gradins, on a mis une estrade et les décibels sont quand même moindres que si on le faisait en extérieur. Alors, Gaëtan Pellan, le métal, c'est avant tout des riffs de guitare poussés à fond, une batterie surexposée, puis la voix, évidemment, la voix du chanteur à chaque fois au bord de l'éraillement. Il y a aussi toute une communauté, je dirais, de métalleux, c'est comme ça qu'on les appelle, avec des groupes qui ont des codes. Les musiciens ont souvent des cheveux longs, des tatouages, il y a beaucoup de têtes de mort entrelacées d'angelots, des flammes, des grosses bagues argentées. Ça, c'est un petit peu pour le décor, ce qu'on met en avant. Mais c'est vrai que c'est une communauté et vous leur proposez à ces personnes beaucoup de choses dans la journée. Ça a commencé hier, mais aujourd'hui, par exemple, vous avez de nombreux ateliers très sérieux sur le tatouage, sur la création des pochettes d'albums. Ça n'est pas que la musique. Tout à fait. Quand ce collectif est venu nous voir, ils avaient vraiment l'idée de travailler avec nous, de construire avec nous un petit festival, en tout cas un temps fort qui permettrait de mettre à l'honneur évidemment la musique, mais aussi toute la culture métal. Et c'est vrai que moi-même, j'ai découvert tout cet univers qui va du maquillage au tatouage, en passant par la création de pochettes d'albums, un atelier qui se fera à la médiathèque. Donc un marché de créateurs aussi, puisqu'il y a aussi Oui, des il y a un marché bijoux, des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux-là qui ça nous veut dire écoutent? que tous les artisans ou créateurs qui sont dans cette thématique, donc bijoux, boucles d'oreilles, tatouages, t-shirts, etc., pourront exposer et vendre sur place leurs produits et donc les mettre en avant pour justement aller au concert comme il se doit avec le dress code métal. Et je veux dire qu'hier, beaucoup de Marocains qui sont venus même et de Marocaines qui sont venues de Tétouan, de Meknès, étaient déjà dans le costume pour le concert métal qu'on a eu hier. Et ce soir, on annonce aussi beaucoup de jeunes qui vont venir un petit peu partout du Maroc, puisqu'on aura aussi ce groupe français, puisque l'idée c'était aussi d'avoir évidemment un groupe français. Vous savez qu'en France, le métal a aussi un grand Ah bah succès. oui, c'est le plus grand festival en France, le métal, avec Voilà, le Hellfest qui vient de se dérouler. qui vient Donc, de célébrer, ce week-end qui a été encore un succès énorme. Et donc on aura ce soir le groupe Regarde tomber les hommes, Regarde les hommes tomber ouais. de France. Et donc on espère aussi une soirée très
en couleurs et en sonorités. Alors vous parliez du dress code métal, hein, c'est ce que je donnais un petit peu la liste, tout à l'heure. Vous avez, ce tatouage métal qui est animé par une jeune femme. Ça veut dire qu'elle explique le tatouage par rapport, à cette communauté, métal, heavy metal, de rockers? Oui, voilà, elle va expliquer l'esthétique du tatouage métal, les symboles, parce que parfois tout le monde ne les connaît pas, on les reproduit sans Oui, parce qu'ils avoir font un vraiment petit peu l'histoire. peur, hein, quelquefois et en fin de compte, non, pas tellement, c'est pas des gens si violents que ça après tout. Non, non, pas du tout. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est impressionnant et parfois les codes vestimentaires Mmh. ou les symboles sont un peu comme ça, un peu noirs, un peu dark. Mais vraiment, il y a toute une histoire, il y a tout un symbole qui est repris depuis pas mal d'années et c'est vrai qu'on assiste aussi. Sur les jeunes de nouvelles générations qui commencent à vraiment aussi s'éprendre pour apprécier ce style de musique et c'est important pour eux de connaître aussi toute l'histoire de ces motifs, de cette esthétique. Alors vous proposez aussi un film documentaire, hein, sur le métal, au Maroc visiblement avec, le réalisateur qui s'appelle Jérémy Jouot. On imagine qu'il a rencontré, beaucoup de jeunes Marocains, qui s'adonnent à cette passion du métal. Vous avez aussi, fameux, on terminera là-dessus, le concours du solo de guitare parce que la guitare évidemment, c'est l'instrument principal pour le heavy. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont des jeunes qui montent sur scène ou alors, comment Oui, ça se voilà, passe? c'est un concours, bah, voilà, c'est la guitare, c'est vrai que c'est l'instrument par excellence de la musique métal, donc on les met à l'honneur, on leur donne la possibilité aussi bah, de monter sur scène, dans cette fois-ci dans la cafétéria, donc en extérieur, et Mmh. de montrer aussi toute la gestuelle aussi de ces artistes, Très de ces codifié musiciens aussi. avec évidemment une esthétique particulière. Et c'est vrai que dans ce film aussi qui aura lieu cet après-midi, qu'on projettera cet après-midi, il y aura la possibilité justement de revenir un peu sur le parcours aussi de tous ces groupes métal et de l'évolution du métal ici au Maroc, puisque c'est l'arrivée d'un groupe français toulousain qui est revenu 15 ans après au Festival Boulevard. Et Et oui. ce documentaire retrace un peu toute cette histoire avec plein d'interviews et plein de rencontres avec des musiciens marocains qui sont dans cette culture métal. Ben voilà, 100% métal en ce moment à l'Institut français de Casablanca pour cette fête de la musique. Ça a commencé hier, ça se termine ce soir. Je rappelle les groupes ce soir. Le groupe marocain We Come for War et Regarde les hommes tombés qui vient de France. Donc vos deux groupes pour les concerts avec beaucoup d'autres animations. Merci Gaëtan Pelland d'être avec nous ce matin pour cette fête de la musique. Vous êtes, je le répète, le rappel, le directeur de l'Institut français de Casablanca. À bientôt. À bientôt, bonne fête de la musique à tous.